Maximo Sentima, bonsoir, c'est un plaisir pour que, après-midi, nous faisons parler dans Haïti débat. Tout le monde d'accord que, aujourd'hui, nous vivons une situation de crise en pile, spécialiste des sciences politiques, de l'État, des observateurs qui dit que son crise inédite, sans précédent dans notre histoire, ou même comme politologue, comme juriste, qui a observé, et comment comprendre crise ça? Qui nature crise ça, et Maximo? Merci beaucoup, Val. Donc, pour nous comprendre nature crise que nous avons vivre aujourd'hui, faut que nous allons chercher racine crise là bien loin. Ouais. Faut nous retourner dans l'histoire pour nous même aller depuis 1804. Parce que crise nous là, c'est une crise structurelle. C'est pas une crise qui vient soit avec M. Ariel Henry ou bien Jovenel Moïse. Donc, pas oublier, depuis après 1806, nous faisons tuer Jean-Jacques Dessalines. Donc, il y a une crise facticide dans le pays. À côté, on est capable de dire, des hommes de couleur, ça nous le Minacho, à goumer avec des généraux noirs qui peuvent faire l'indépendance là. Et puis, peuple à lui-même, en bas, il n'a jamais participé dans l'activité politique. Surtout dans la période là, c'était des dictatures, on est capable de dire qu'il peut gagner, c'est que le peuple était considéré comme des sujets. Il n'a pas participé vraiment dans la vie politique du pays. Donc, on vient gagner un pays qui crasé, on est capable de faire en deux, avec l'État du Nord qui gagne Christophe, et puis la République de l'Ouest qui gagne Pétion. Donc, qui fait environ de 1806 à 1820, il y a gommé. Donc, le pays n'a pas jamais arrivé, il y a l'unité là-dedans. Et, tout de suite après Christophe Fémoury, on vient dans une dictature avec Boyer, que Louis-Joseph, côté Boyer prend au code rural 1826, que Louis-Joseph avait qualifié de l'esclavage sans nom. Malgré tout, nous faisons face à une crise, côté, à l'époque, Haïti, qui font l'indépendance, nous pas de moyens. Les pays esclavagistes, ils mettent en crise, ils mettent en embargo sur le pays. Hein? Donc, côté une pas jouer, nous connaître l'indépendance d'Haïti. Et en plus de cet embargo, il y a la France qui imposait une rançon de l'indépendance. Côté nous pas gagner l'argent, les 150 millions de francs, nous obligés à la Banque de France qu'on a le prêté. Donc, tout ça, lui handicapait l'économie du pays. Et en plus de cette handicap que nous avons été jusqu'en 1947, donc en plus de cette dette, nous gagnons une guerre civile pendant la période du 19e siècle, entre le Parti libéral et le Parti national, qui, par exemple, pourtant, dans tous les pays, ce sont les partis politiques qui structurent la vie politique, mais pendant tout le temps ça, au lieu que les pour pouvoir pour structurer la vie politique, ils même impliqués dans une guerre civile qui vient de la débâcle des libéraux juste à partir de 1883 à Miragua. Donc, tout de suite après la débâcle des libéraux, nous venons tomber dans l'occupation américaine pendant environ 19 ans. Donc, le pays n'a pas connu période de stabilité politique pour que nous connaissions des périodes de développement. Donc, nous venons après estimer qu'il vient un président qui était plus ou moins progressiste, mais qui fait seulement 4 ans au pouvoir. Après ça, nous tombons dans la dictature. Donc, tout de suite après la dictature, c'est la débandade démocratique. Permettez-moi l'expression, c'est la génération de Laron. Donc, qui n'est pas arrivé au fruit pays, aucune alternative. Donc, qui bat nos résultats que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est ça, m'obliger tout le monde dans l'histoire pour que nous ne pas prendre comme si les résultats sont des résultats spontanés, mais c'est un résultat qui est assez profond pour que nous allions chercher dans la racine historique du pays. Donc, je suis capable de dire c'est ça, je dis à plus, de nouvelles décisions politiques que nous prenons pendant les 30 dernières années, et question élection, question coup d'État, 91, question faux élection pendant les années 2000, 2010, et ne pas renouveler les institutions démocratiques. Par exemple, le Parlement, alors que Montesquieu nous dit dans la séparation des pouvoirs, il faut que le pouvoir ait le pouvoir. Et nous vivons tellement de divisé. Donc, maintenant, les mourir au pouvoir, bon, c'est le vide total.
pas de constitution, pas d'aucun, ou capable d'article qu'on a la constitution qui mariée avec la situation actuelle. Donc c'est ça, c'est le résultat de la mauvaise gouvernance et des mauvaises politiques qui permettent de nous dans cette situation ça. Et voilà. Et alors, avant nous arriver dans la crise ça que nous vivons là, parce que c'est ça, objet de débat, mais justement, et il y a plus de monde qui pensait que c'est son bagage, son fatalité. Mais je dis avec mon capitaine de l'air, on fait comprendre que c'est tout en construction, c'est tout un processus de planification, de mauvaise gouvernance. En tout cas, bref, c'est choix que nous défaisons. Mais on parlait de expérience que nous avons fait là, qui est un peu le monde considéré comme une expérience démocratique, mais ou même le débandade démocratique. Pour qui ça aurait ça? Merci pour la question, Val. Et démocratie, et dans tous les pays côté on va appliquer le principe ça, système ça, il faut dire que la démocratie est un système, et à l'intérieur de ce système, il y a des régimes politiques. Par exemple, on a le régime présidentiel, et le régime type c'est les États-Unis, on a le régime semi-présidentiel, et toujours pour la France comme modèle, et on a le régime parlementaire, par exemple la démocratie parlementaire, par exemple comme au Canada, ou bien on parle de monarchie constitutionnelle. Donc la démocratie est un système. Donc nous choisissons, depuis 1986, on a choisi la démocratie comme système, et on a un régime politique qui est un régime semi-parlementaire. Mais nous pas jamais arrivé à structurer le pays à travers de ces régimes politiques. Tantôt c'est la guerre entre le Parlement et la présidence. Parfois, c'est le Parlement qui vend ses attributions à l'exécutif. Donc, vous arrivez dans un bouillon, que nous avons la débandade démocratique, que vous pas arriver à structurer la vie politique. Et c'est conséquence d'agay ça qui fait aujourd'hui, vous venez arriver dans un pays à côté toutes les institutions sont bancales, alors que dit démocratie, c'est dit institution. Parce que c'est les institutions qui sont capables de structurer la vie politique, qui sont représentées la démocratie dans un pays. Vous comprenez? Depuis dit démocratie, ou dit institution, ou dit état de droit. Parce que état de droit veut dire que tout le monde qui est égal devant la loi. Ou dit la séparation des pouvoirs. Ou dit le pluralisme politique. Ou dit l'alternance politique. C'est tout ça, la liberté d'expression, liberté de la presse. C'est tout ça de bagage ça, qui rentre dans la démocratie, c'est un package. Donc, là où il venons au moment que vous pas qu'à joindre bagage ça, même si vous avez un seul élément qui est là-dedans, vous pas qu'à parler de démocratie. Donc, c'est comme c'est deux, c'est sentiment, politologue sentiment. Mais qu'est-ce qui fait que nous trouvons dans difficulté, ça, justement, après tout le temps ça, parce que c'est plus que 30 ans quand même. Et, nous pas qu'à structurer la vie politique en Haïti. Ouais, nous pas qu'à consolider la démocratie. Qui ça qui fait ça? Parce que nous pas arriver parce que, je dis, faut nous dire, j'en comprendre. Parce que vous-même, c'est spécialiste question, oui, juriste, politologue. Faut essayer de comprendre. Qui ça qui fait que nous pas qu'à arriver structurer, nous pas qu'à arriver consolider la démocratie comme système nous avons choisi après 1986. Ah ben, oui, Val, par exemple, nous pas qu'à faire démocratie sans démocrate. Nous n'avons pas qu'à tout le monde dans le pays qui a parlé au nom de la démocratie, mais qui ne sont pas des démocrates. Parce que depuis la démocratie, le seul moyen, après les élections, par exemple, les organes délibératifs, pour capable organiser la vie politique, c'est le consensus, c'est le compromis. Vous comprenez? Donc, nous-mêmes, nous avons des difficultés pour que nous résoudre le problème, nous pas le compromis. Alors que depuis la démocratie, c'est le compromis. Donc, nous adoptons le système, non? Mais nous pas gagné démocrate qui peut faire appliquer le système. Donc, c'est ça qui va où, et des gens qui toujours défendent intérêt groupe, intérêt clan, mais qui parlent l'intérêt du pays. Donc, pour le pays, on doit toujours prêt à faire des concessions. On doit toujours prêt à faire le consensus. Parce que c'est ça, démocratie à demander. Il faut régler nos différends par le compromis. Compromis, pas veut dire compromis. Non. Mais si les intérêts du pays, c'est que c'est lui-même qui est en avant,
eh bien, c'est tout à fait normal pour accepter ce principe-là. Par exemple, par exemple, Val, au Canada, c'est une plus grande démocratie que le monde a gagné. Ou après, par exemple, surtout dans la région du Québec, là, le Canada est divisé en provinces. Dans la province du Québec, le gouvernement là, qui gagne la majorité absolue, mais là, pour prendre décision, il est obligé de tenir compte de l'opposition. Hein. Il ne peut pas regarder sur la majorité de la pour lui passer au vote, non. Il faut qu'il ait fait discussion. Et en plus, non seulement il faut tenir compte de l'opposition, mais bien ça les conseils des citoyens. Et la société civile organisée qui pouvait une opinion avant que vous preniez une décision dans l'intérêt et un pays. Mais en Haïti, on voit que nous avons problème, nous avons déficit ça. Pour que nous soyons capables de mettre tête nous ensemble sur la question de l'intérêt national, pour que nous soyons capables de prendre des décisions qui vont pour le pays. Donc c'est dans le contexte, c'est dans la situation là exactement nous trouvons aujourd'hui. Et, bon, dit-on les sentiments. Gomba on dit là qui retenu attention moi. On dit que dans la démocratie, dans le système démocratique là, il y a deux moyens qui ont un monde capable de prendre pouvoir. En période normale, bon j'ajoute ça, en période normale, en période de régularité institutionnelle, de fonctionnement normal des institutions, c'est l'élection ou les élections. L'élection pour le président, les élections pour les autres postes, les postes à pouvoir. En période de crise, c'est le compromis, l'entente, l'accord politique. Est-ce que c'est ça au comprendre qui fait aujourd'hui ou quoi que, ou même, puisque nous sommes dans une période d'exception, de crise, de désert institutionnel et constitutionnel, ou quoi que c'est le compromis. Mais, compromis ça, puisque dans le cas de compromis, il y a deux camps dans la société. Un groupe de citoyens qui comprennent que l'alternative, c'est la Cour de cassation, ou même avec équipe ou quoi que c'est le Conseil présidentiel de transition. Qui ça fait? C'est le Conseil présidentiel de transition ou quoi comme organe exécutif qui t'a dû venir dans tête pays, donc Maximo Sentima. Merci beaucoup, Val. Et comme du que je respecte l'opinion de ceux qui croient en la Cour de cassation. Ouais, ce sont leurs opinions. Mais, en tant que politologue, même qui comprennent plus ou moins sciences politiques là, les réalistes politiques, je dis à l'humain Val pour que nous allions dans un consensus politique. Parce que l'article 149 de la Constitution haïtienne, il prévoit en cas de vacances, en cas d'absence du président de la République, c'est le Premier ministre qui a exécuté les pouvoirs exécutifs. Je dis à nous trouver dans une situation côté, même Premier ministre, il passe 33 mois au pouvoir, il n'est pas arrivé, non seulement gérer l'État, voire pour l'État passer, voire pour l'État organiser les élections. Nous sommes obligés de tomber dans le vide, côté aucune loi, aucun article de la Constitution pas capable d'appliquer. En plus de ça, la Constitution amendée, lui retire totalement la Cour de cassation dans l'affaire politique du pays. Eh bien, Val, là où il vient dans une situation comme ça, les réalistes, non, lui dit comme ça qu'il faut faire appel au consensus politique. Pas de l'autre alternative. Le consensus politique, lui doit joindre à travers un accord politique. Et cet accord politique va servir de base pour la réussite de la transition. C'est lui-même. Ou pas qu'à dire, discours qui dit, nous pli près, constitution. À mon avis, c'est pas trop réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pli près, constitution. Nous pas dans la loi. Lorsque la loi est absente, c'est le consensus qui prévaut. C'est ça le réalisme politique. Donc, si nous sommes capables de même tourner, dans l'Antiquité, Aristote dit comme ça que une plus grande quantité doit être appelée à être moins corrompue qu'une petite quantité. Même qu'une grande masse de citoyens est appelée à être moins corrompue qu'un petit nombre. Donc, là, par exemple, où choisir pour un grand monde, pour diriger une transition,
Alors, moi, par contre, qui est, il a proposé, mais il y a un peu de nom. Le plus facile, val pour le plus manipulable que 9 moun. Ne pas oublier, 2004. 2004, il y avait une crise dans ce pays, et en tout le monde était dans la rue, étudiants, et anciens militaires, tout le monde, presque, c'est des problèmes avec la façon pays à diriger. Eh bien, le régime d'alors, c'est un groupe très puissant dans la société, qui est le groupe des 184, il était proposé en question de nouveau contrat social, uniquement, automatiquement, que la transition pouvoir les constituer, il y a lagué projet ça dans Tiwa. Donc, il a obtenu 20 ans franchise, parce que pouvoir, c'est pouvoir élevé. Le peuple, il n'est pas sorti à temps, les étudiants, ils n'ont pas sorti à temps. Donc, tout ça, c'est même la situation actuelle, les gagnent, on est capable de dire, les gagnent toute bagaille ça, toute situation 2004 là, tout, les gagnent comme résultat de toute cette situation que nous avons vu aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, je dis, solution, à mon avis, c'est le consensus politique, côté qui déjà prouvé à travers le conseil présidentiel, malgré moi-même, moi, pour que le quitté un article qui permet l'ouvert, pour gagner plus secteurs qui signent et accord politique ça. Donc, c'est cet accord politique qui va servir de base, qui peut permettre que la transition réussie pour nous capable d'aller vers des élections. Et lorsque nous venons gagner des dirigeants qui légitimes dans le pays, nous sommes capables d'aborder des grands dossiers, des dossiers vraiment nationaux. Maximo Sentima, et c'est Davidson, moins prend temps pour moins temps d'intervention là. Bon bagay qui retenu attention, c'est côté où dit pas de démocrate. Or, conseil présidentiel là, il t'a supposé l'expression de la démocratie pour bien marcher. Est-ce que quelque part, Maximo Sentima, le fait que ne pas de démocrate, pas déjà un handicap à l'avenir du conseil? Merci beaucoup, mon ami. Donc, comme dit que moi, je parler à l'extrême. Je ne peux pas dire qu'il n'existe pas de démocrates dans ce pays, mais nous avons un déficit de démocrates dans ce pays. Parce que ça a offert comme mode de gouvernance dans le pays, ça a offert comme acteur politique depuis longtemps, c'est que on peut juger sur ça pour moi dire que ce sont des véritables démocrates. Donc, moi, j'attends à l'œuvre le conseil présidentiel. Depuis qu'on y a pas couru by crédit pour me dire comme ça que il pas réussi. J'attends à l'œuvre et conseil présidentiel là dans action à poser dans travail que vous avez fait. Donc comme nous avons un problème de déficit pour que nous mettions ensemble pour trouver des compromis, c'est une plus grosse critique qui est adressée à conseil là jeudi, c'est que nous-mêmes haïtiens nous pas entendre nos soins. Même, je pense que c'est monsieur et dames, il faut faire tout effort qui est possible pour que critique ça, il n'est pas vraiment une réalité. Il faut mettre au travail pour que vous preniez des décisions, comme de manière délibérative, ou bien consensuelle, à l'intérieur du conseil, pour que vous permettez le conseil là de fonctionner. Maximo, sous permettez-moi faire pour là. En tant que jeune politologue, ou fait histoire, ou est ça passé dans le pays. Et nous fait expérience tout avec conseil. T'as l'air dit je pense. Or, nous connaissons dans culture pas nous. Acteurs politiques yo plus souhait l'autre là comme yon ennemi politique au lieu de un adversaire politique. Et chaque acteur qui est dans ces pays sorti dans un secteur.
et secteur ça yo, en pile fois, yon pas signé ak l'autre, dépendamment de idéologie yo, ou bien, et parcours yo. Est-ce que nous arrêté sous base, nous penser, puisque nous dans situation côté que faut sortir là-dedans, faut river, jouer une solution, est-ce que nous arrêté non supposition, non espérance, non la foi, ou bien, vous comprenez, toutefois, si toutefois, et monsieur pral mettre ensemble pour y avancer, est-ce que nous arrêté là, sentiment? Ok. En politique, mon frère, c'est la fin qui justifie les moyens. Le contraire n'est pas toujours vrai. Ok. D'avance, on ne peut pas juger un chef d'État ou bien un politicien d'avance sans qu'il pas quand même pose un acte. C'est acte là qu'il juge. En politique, et surtout dans une période de consensus, non, cas comme ça, acteurs de météo au-dessus des intérêts individuels pour qu'ils privilégient les intérêts nationaux. Donc, vous pensez, à partir des règlements, des règlements internes, conseil présidentiel là, à partir des accords politiques là, donc, qui a servi des balises, il y a bien des éléments des matières pour que vous mettez des balises pour que vous soyez capable de diriger le pays à faire que la transition elle réussisse. Vous comprenez? Pas d'avance pour me dire que... Mais est-ce que quelque part, sentiment ou très optimiste? Oui, je suis optimiste parce que moi, je crois dans le consensus, parce que le consensus, c'est la médiane entre les extrêmes. Vous comprenez? C'est l'événement de l'ordre des possibles en politique. Parce que le consensus, ça lui permet de dialogue. Vous comprenez? Il permet le développement de l'amitié. Vous comprenez? C'est le fondement même de la cité, mon ami. Donc, ou pas capable, pas de loi. Si tu as une loi, par exemple, tu as un article de la Cour, de la Constitution qui permet tel instancement, pour pas débat, ça va pas bien dans la société. Et malgré tout, non, cadre démocratiquement large, côté où chercher la paix dans un pays qui vient toute instabilité, ça y est, ou t'es qu'à privilégier un consensus qui plaît. Malgré te mettre à l'élection. Le bon cas, par exemple, Tabarou, c'est René Préval, en 2006, je crois, en 2006. René Préval, même s'il était fait 48%, il n'est pas vraiment bien élu, c'est quand même, il cherchait une légitimité à travers les acteurs politiques du terrain. Donc, il y a eu de former un gouvernement de consensus, malgré qu'il était allé dans l'élection. Donc, c'est ça en politique ou de privilégier. Le consensus, c'est la médiane. Il permet que, non seulement, trouver la paix dans le pays, surtout un pays comme Haïti, mais la permet que, il y ait plus de légitimité pour prendre des décisions qui sont capables d'aller dans l'intérêt du pays. Maximo Sentima, sous permettez-moi. Oui. Et, bon, bah, vous dites à l'heure, nous tout à fait d'accord avec. Et nous tout d'accord que ce soit CPA, que ce soit Cour de cassation, pas gagné une provision légale dans le contexte ça pour eux. Mais, nous capables de dire tout au nom des antécédents politico-historiques dans la question Cour de cassation. Et maintenant, là, son monde qui est très formé et qui connaît l'histoire. La Cour de cassation, dans le temps, est comporté résultat. Et en pile fois, lorsque nous arrivons dans ce genre de situation, ça yo, nous avons recours à la Cour de cassation qui compte sortir nous dans la crise là. Est-ce que quelque part, Maximo Sentima, au nom des antécédents politico-historiques, nous pas qu'à essayer de refaire expérience Cour de cassation? Ok. Moi, comprenons, et c'est là que nous sommes capables de dire les autres acteurs que Chita, effectivement, pour que soutenir la question des cours de cassation. Même après, appeler pour mon ami, moi, c'est beau que dans tout pays, dans toute la démocratie du monde, lorsque vous avez un problème de loi qui posait,
ou pas l'autre moyen qu'on peut joindre ou entendre avec ça, que une sorte de consensus. Et à travers ce consensus, nous avons un accord qui est capable de servir de base. Mais il n'est pas forcément. Si vous me permettez, Maximo Saint-Ima, et moi tout à fait d'accord avec, ou l'on dit, moi, il faut gagner absence ça, yo. Haïti débat. Ou capable 107.7 FM stéréo. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est ça que fait, moi, vini avec concept ça, ou bien thème ça, me utilisé, hein, au nom des antécédents politico-historiques, puisque nous habitués faire expérience avec la Cour de cassation, est-ce que quelque part, au nom de concept ça, nous partons à là, puisque le téléphone est résultat. Mabdou. Et c'est bien une crise dans le pays, hein, et surtout après estimé 46, pourquoi nous passer environ 7 gouvernements dans le période de Nancy ne pas tromper. Donc, bon côté nous vivons, nous utilisons les cours de cassation, il va marcher, nous utilisons les militaires, et les jeunes militaires, bon côté nous vivons, actuellement, dit qu'on a l'article qui prévoit le remplacement du président par la cour de cassation est épuisé. Donc, il y a un projet militaire, et c'est cette junte-là qui a organisé les élections avec Kébou, qui permettent que d'évaluer et arriver au pouvoir. Vous comprenez? Donc, et comme M. Djou, en 2004, nous te faisons exemple cour de cassation. Effectivement, c'est la Constitution qui a prévu qu'en absence du président, on doit aller à la cour de cassation pour remplacer le président. Mais aujourd'hui, nous n'en avons pas. Donc, nous comprenons, on parlait des précédents, mais en 2004, nous seulement fait une élection, mais transition, est-ce qu'elle était, nous était capable de réussir? Si transition 2004, là, elle était vraiment totalement, je ne pas de défaillance, ça. Société a bien assez bien, pour que, je veux dire, même si tu as un président qui parle là, mais parlementaire, tu as arrêter. Même si parlementaire là, la primature, tu as arrêter. Mais nous tellement fait des autres dans le pays, hein. Nous tellement devant les institutions, nous vivons à côté, nous pas de recours à aucune loi. Lorsqu'on ne veut pas de recours à aucune loi, on doit faire appel au consensus. Le consensus, c'est le sommet parce qu'il représente l'ordre politique qui permet le développement de l'amitié collective, du vivre ensemble, du principe de vivre ensemble. Donc, il a le fondement de la cité véritable par rapport à la défense des intérêts privés, madame. Donc, quel que soit, moi, je respecte dans ce pays, par exemple, un juriste comme Maître Madistin. Je l'ai entendu. J'ai entendu d'autres associations de militaires, mais à mon avis, malgré tout respect que j'ai pour Maître Madistin, sa proposition n'est pas tout à fait réaliste. Les militaires, nous vivons dans une situation chaotique, extrêmement grave. Donc, où les bandits font la loi tout le long de la journée. Il y a tué, il y a décapité monde. Les biens culturels ne sont pas respectés. L'hôpital, l'école. Mais où sont-ils? Les anciens militaires. Pourquoi ils ne se portent pas volontaires pour sauver la nation? Alors, il y a aussi des questions d'association, et puis le pays a fini. Le pays a crasé. Il n'y a pas fait rien. Au moins, tout le peuple là est capable, plus ou moins, retrouver dans la proposition ça. Il y a de porter aux volontaires pour même sauver ce qui peut être sauvé. Mais je dis, tout le monde attend le blanc. Tout le monde attend tonton Sam. Alors que contribuer pour que le pays arrive là. Donc, comme après répété, moi je crois, et en ce principe, pas une autre alternative que le consensus politique. C'est ça qui plus réalise dans le moment. Par exemple, sous l'accord de Montana. L'accord de Montana, il y a un paquet d'organisations là-dedans. 500 films trompés d'après ce qui font compte dans la presse. Tout pour l'accord du 21 décembre. Il a dit qu'il y a environ près de 600. Tout prend par exemple des partis politiques qui passent dans le pouvoir, PHTK, qui arrivent à gagner le pouvoir dans tout le compartiment dans la société. Ou bien Famille Lavalas, qui peu importe le nom son grand parti politique. Ou bien OPL, ou bien Petit Dessalines, qui ont une capacité de mobilisation. Ou bien l'autre secteur qui représente l'Église, le secteur religieux, la société civile,
qui est représenté au niveau du conseil. Mais les plus représentatifs au moins tel grand monde dans la Cour de cassation. Si on arrive à structurer ces conseils, comme moi, je t'ai à moi, je souhaité quitter un article ouvert pour que vous fassiez plus de monde pour que le conseil ait plus de légitimité. Mais, dans ce contexte politique difficile, à mon avis, il est utopique qu'on prenne une personne au niveau de la Cour de cassation, on pense qu'elle va donner les résultats escomptés. À mon avis, c'est une utopie. Non. Et Maximo, nous ne pas qu'à mettre dans un cas utopique, puisque la Cour de cassation te compte pas résultat. Et une élection que en pile monde dans pays estimé que c'était bien passé, c'est un président qui sorti dans la Cour de cassation. Est-ce qu'on y a, en vertu de passer aux deux résultats que la Cour de cassation te compte bail dans le temps, nous cas inscrire dans le cas utopique. Parce que, quelque part, il y a un monde qui a pas analysé, si vous me permettez, Maximo Sentima, il doit gagner doute sous conseil présidentiel là, il doit mettre le tout dans le cadre utopique, puisque il y a demandé tête comment il y a ensemble d'acteurs. Haïti débat. OK? Qui sortent dans des secteurs antagonisés pour arriver à mettre ensemble pour avancer. Et m'a dit encore, moi j'ai privilégié le consensus. Moi je ne vois pas les individus. Si on met balise, peu importe, par exemple, pour qui ça, il y a des mondes, des groupes intellectuels, que international la même reconnaître, donc ils arrivent en Haïti, ils n'ont pas de résultat. Est-ce qu'on peut poser cette question pour qui ça? C'est parce que nous pas gagné assez de balises dans la société, nous pas gagné assez de rien, nous pas gagné assez solide, qui permettent que l'homme n'a rentré, pour le rentrer dans le schéma, qui permettent que le bas résultat. Alors que même ça, ou prennent, ou mettez le nom au pays étranger, ou de nos organisations internationales, ou après, les considérer comme les meilleurs. C'est ça pour le problème. Donc, nous, comme d'hab de l'heure, nous avons des gens qui ont dit, c'est démocrate, le plus souvent, mais effectivement, il n'y a pas de démocrate. Quand on arrive dans le pays, sous pouvoir, l'oublier, question la loi, l'oublier, question, problème peuple, l'oublier, comme si s'il est rentré dans l'État, côté l'État est celui qui possède le monopole de la violence légitime et de la fiscalité, c'est comme si son savant, on vient le structurer, l'écraser. Bon, lors de des mondes comme ça, bon, qui résulte on va le bail. Et puis, pas oublier, il faut voir, par exemple, en 2004, on t'a parlé de réussi, il faut voir aussi, moi, comme je viens de vous dire, de Barren et parler de personnalité monde, on peut parler d'institutions. Donc, et en 2004, on a gagné un ministre qui était là avec environ près de le premier contingent, environ 8000 soldats et policiers, les premiers contingents. Après ça, on vient gagner on même qui a un leadership, on est capable de dire ça, dans la police là, qui te fait peur elle parler, en maillant des sols, qui te permet que il agisse sur l'insécurité. Très bien. Qui te crée une situation pour mettre l'élection faite. Malgré tout, René Préval n'est pas bien élu. Il est élu avec 48%. Donc, Maximo Sentima, voilà. Nous vivons dans le terme émission, si il y a un dernier mot, c'est qui ça t'appelle? Bon, et le dernier mot, c'est que moi, j'ai lancé un appel à tous les secteurs du pays, les secteurs vitaux du pays, et pour que ils trouvent un consensus politique là, à travers le conseil présidentiel, pour que nous soyons capables de sortir pays dans une situation chaotique ça. Parce que la vie est menacée en Haïti, elle est chaos total. Donc, et même au nom du principe de la responsabilité de protéger, la communauté internationale, il doit intervenir déjà pour que l'ité dit halt au chaos. Mais je dis, c'est le chaos total. Tout le monde qui a vécu en Haïti, surtout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, il y a tout le bagage qui arrive. Donc, quand on peut privilégier les intérêts du pays,
au lieu tout le monde a cherché défendre intérêt particulier pour que nous demeurer dans la situation chaotique que le pays a vécu.